Bonjour, alors nous sommes lundi 30. Ah bah oui, c'est le dernier jour du mois. Putain, j'ai mon jours à faire. J'ai fait de la colo et tout hier, et puis j'ai fini de la colo. Celles qui ont mon autre compte Instagram, vous avez dû le voir. Et on monte pas là. Non. Et, et le problème, enfin le problème, c'est pas un problème, hein, au contraire, c'est qu'on a un ami qui est venu. Du coup, ça a bouffé pas mal de temps, quoi. Et tant mieux, hein, parce que ils sont chers, les amis, il y en a plus beaucoup, donc et on calculait que ça fait 24 ans qu'on le connaît. Donc c'est grâce à lui qu'on a pu acheter la première voiture qu'on a achetée. C'est le genre d'ami, c'est un vrai ami déjà. On en a plus beaucoup, donc on en compte 4. Voilà, c'est ça. 2 hommes et 2 femmes, voilà. Dont une que je vous parle souvent, c'est Azélia. Et donc ça fait partie des amis à qui on donne pas de nouvelles tout le temps. On doit se voir 1 à 2 fois par an tout au plus. Mais quand on se voit, on est toujours super heureux de se revoir. Voilà. Mais aussi dès qu'on a besoin, on sait qu'on peut compter sur eux. Voilà. La fois, alors, euh, si vous êtes là depuis longtemps, vous avez dû déjà entendre cette histoire, mais j'ai acheté la Aygo il y a 5 ans. Et première voiture quasi neuve, hein, donc c'est une voiture d'essai, vous savez, qu'ils ont dans le parc pour faire essayer les voitures. Et elle avait que 9000 km, première voiture récente, on va dire. Et le truc, c'est que nous, ayant toujours eu que des vieux tacos, on savait pas trop, elle avait pas le contrôle technique, qui est pas obligatoire les 5 premières années. Et je sais pas, je pensais qu'on allait me le dire, que le garage allait me dire attention, vous êtes dans l'année du contrôle, et ou l'assurance, tout bêtement, vous voyez, l'assurance aurait pu dire attention, votre voiture n'est plus dans les normes, il n'y a pas de contrôle dessus. Et quand mon homme s'est cassé la jambe, et que la première fois il a été opéré directement sur la ville à côté de chez nous, mais la deuxième fois il a été opéré pour enlever les broches 6 mois après, même pas 6 mois, 3-4 mois après son accident. Et il a fallu aller en plus au moment du Covid, je pouvais pas rentrer dans le Covid, c'était à la fin du Covid, je pouvais pas rentrer dans l'hôpital et tout ça, je pouvais pas l'attendre. Et le problème, c'est qu'il a été opéré à Béziers, ce qui est pas du tout à côté de chez nous, hein. Ça a plus d'une heure de route, presque 1 heure et demie, je crois. Et donc, on part le matin de bonne heure parce qu'il devait y être pour 9 heures. On part le matin de bonne heure. Et ce matin-là, j'étais malade. Et donc, c'est lui qui conduisait. Et arrivé à Narbonne, un contrôle de police. Le monsieur, on sort les papiers et tout. Et moi qui étais pas bien en plus, il dit, vous promenez, je sais plus quoi. Et mon homme, il dit non, je vais me faire opérer. On a rendez-vous à l'hôpital pour me faire opérer de la jambe. Et là, il nous regarde puis il dit, je suis désolé, messieurs, dames, mais vous savez que, dans ce style-là, vous savez que votre voiture est pas dans les règles. J'ai comment? Bah si, elle est assurée et tout. Non, mais il n'y a pas de contrôle technique. J'ai dit, non, on nous a pas encore dit qu'il fallait le faire. Mais là, en plus, je devais avoir un air con, parce que pour moi, enfin, c'était pas justifié ce qu'il disait. Et il dit, vous savez que là, je suis en droit de vous immobiliser la voiture. Mon mari le regarde, puis, oui, alors dans ce cas-là, il faudra m'amener à l'hôpital. Alors. On commence à baliser. Écoutez, je vous laisse passer, vous aurez l'amende, quoi qu'arrive. On l'a eu, hein, on a eu 90 € à payer. Vous aurez l'amende, ça je peux rien faire là-dessus. Mais par contre, passez-le au plus vite. Vraiment, passez-le au plus vite. Et en plus, on voyait l'heure passer.
On était un peu juste parce que c'était bouffé sur la nationale des tracteurs et tout. Mais putain, c'est pas possible. Et au flic, je lui ai dit, mais on m'avait dit qu'on nous avertirait quand il faut le faire. J'ai dit, mais l'assurance nous a rien dit non plus. Le flic, il m'a rien dit, mais madame, l'assurance, c'est pas dans son intérêt de vous le dire. Si vous avez un accident, ils vous rembourseront pas, vous n'êtes pas passé au contrôle. Je dis, oh putain, les salauds. Donc, il nous a gentiment laissé partir. On a speedé pour arriver. Finalement, il a été opéré que à 13 ou 14 heures, alors qu'on avait rendez-vous à 9 heures parce qu'il y a eu un accident sur l'autoroute et le chirurgien faisait partie des... Ben déjà, lui, il était sur la route, donc il était sur place. Et donc, il a fait les premiers soins et les a fait envoyer à l'hôpital où on était. Hôpital ou clinique, je crois que c'est une clinique. Et il a fait des opérations d'urgence, donc mon mari est arrivé bien après, mais moi, pendant ce temps-là, je ne savais pas. Et donc, pour revenir à notre ami, c'est la personne que j'ai appelée en lui disant, putain, j'ai plus de contrôle technique. On s'est fait arrêter par les flics. Je peux pas rouler. Si jamais il y a un autre contrôle, ils peuvent immobiliser la voiture. Et mon homme, il est en train de se faire opérer. Et attends, pas de panique. Je te rappelle. Il a appelé des garages qu'il connaît, du coin. Il me dit, écoute, rejoins-moi à tel endroit. Donc, il m'a donné une adresse pour le mettre sur le GPS. Rejoins-moi à tel endroit. Et tu me suivras, on va déposer ta voiture. Et puis après, tu resteras avec moi à la maison jusqu'à 2 heures. 2 heures ou 1 heure et demie, je sais plus. 1 heure et demie, je crois. Parce qu'après, il avait des trucs à faire. Et du coup, voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai fait mon premier contrôle technique de ma voiture. Grâce à lui, et tout ça parce qu'on a eu un contrôle, parce qu'on aurait continué à rouler comme ça, quoi. Donc, sachant que si j'avais un accident, bah du coup, j'étais pas couverte. J'étais pas couverte. Non, mais voilà, je le savais pas. Oh, un sphinx. Et vous allez pas le voir parce qu'il s'est arrêté. Là, vous l'avez vu peut-être. T'es un peu retardataire, non? Tu as 16 ans? Ouais. Allez, Lila. Donc voilà, cet ami-là, ben voilà, c'est un ami, comme on dit, précieux. Ça fait partie des amis précieux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, donc hier, il est passé. En plus, dans la semaine, c'était son anniversaire. Je crois que je vous l'ai dit que j'avais un ami c'était son anniversaire. Du coup, on lui a fait son cadeau. Il a râlé, comme d'habitude. En plus, il nous engueule. Il dit, ouais, mais moi, je vous offre jamais rien. Vous m'offrez toujours un truc. Mais on s'en fout de ça. On s'en fout. On le fait pas pour que tu nous offres quelque chose. On est content. Il vient parce que nous, malheureusement, on peut pas y aller aussi souvent qu'on aimerait, même si c'est pas si loin, mais et lui, comme il a ses parents dans le coin, bah du coup, de temps en temps il vient, et de temps en temps quand il n'est pas arrêté par toute la famille, parce que quand il descend en général, il fait le tour de la famille, c'est pas extrêmement loin, mais voilà, quand tu viens pas souvent, et du coup, là il avait réussi à se caler un petit peu, un petit bout de temps, et il a pu passer quoi. Mais chaque fois qu'on le voit, ça nous fait plaisir. Du coup, lui, il vient plus souvent que nous, on y va. Donc, ben, moi, la dernière fois que j'ai été chez lui, ben, c'est au moment de l'opération, donc il y a 4 ans maintenant, 3 ans, 4 ans. C'est en 2020. C'est en 2020 qu'il s'est fait opérer, je crois. Je crois que c'est en 2020. Je sais plus. Tout ce que je sais, c'est que quand il a eu l'accident, heureusement que c'était juste avant qu'il ferme tout, là, qu'on avait plus le droit d'aller nulle part à cause du Covid. Parce que j'ai pu aller dans la chambre après qu'il ait été rapatrié à l'hôpital. Mais quand il s'est fait opérer la deuxième fois, je pouvais rentrer à l'hôpital avec des masques et tout, mais je pouvais pas attendre. Je pouvais venir le chercher par exemple, mais je pouvais pas attendre. Voilà.
Donc, c'était un peu... Bon, lit, là. J'arrive plus à me rappeler si c'est 2020 ou 2021. Je sais plus. Je crois qu'il a eu la jambe cassée en fin 2000... j'en sais rien. Écoutez. Faut remonter dans mes vlogs. Alors là, vous avez du boulot. Parce que forcément, j'en ai parlé. Enfin, je pense. Hein. Forcément, oui. Allez, ma fille. Je sais pas s'il n'y a pas le 4x4 là qui redescend. Attendez 2 secondes. J'écoutais, j'entends un bruit, mais j'arrive pas à... Donc j'ai coupé parce que moi je l'ai vu, mais j'ai pas diminué, j'ai pas fait trop de montage, je vous avoue. Hier, j'ai faut éviter que je reste fixé pendant 5 minutes là, sans un bruit. Donc, par contre, ouais, du coup, vous entendez moins les bruits extérieurs. Là, je fais pas de bruit, c'est pas pour écouter s'il y a le 4x4, c'est pour voir si les gens sont des porcs. Pour voir si vous entendez les oiseaux. Faudra que j'écoute. J'espère que vous les entendez quand même. Les bruits parasites, je veux bien, mais les oiseaux, quand même, il faut les entendre. Quand même. Je pense que j'ai chopé froid, là. Je pense. Je commence à vachement tousser et tout ça. Bon, de toute façon, j'ai rendez-vous dans 15 jours, hein, mais on me fera un check-up. On verra tout ce qui va et tout ce qui va pas. Déjà, hier, j'ai fait un petit peu de colo. J'avais pas grand chose à faire, en plus. Donc, j'ai pas colorié longtemps. J'ai mon épaule qui m'a fait chier de nouveau, putain. Et ce matin, là, elle me faisait mal au réveil. J'ai dû rester trop longtemps couché dessus et pas de la bonne manière. J'en ai marre de cette épaule. J'en ai vraiment marre. Mais bon, écoutez. Apparemment, mon épaule va bien, hein. C'est ce qu'on m'a dit. Vous avez une tendinite chronique, mais votre épaule, elle est bien, hein. Il y a rien, hein. Tu m'expliques pourquoi j'ai mal? T'es mignonne. C'est celle qui m'a fait l'infiltration juste avant Disney, la veille du départ de Disney. Je sais pas, t'es tout bib, je t'avertis que je vais à Disney, ne me fais pas l'infiltration. Sinon, je suis toujours sceptique qu'elle me l'ait faite. Vraiment. J'ai rien senti. Mais rien. Mais rien. Tout le monde m'a toujours dit ça fait mal. Bah, tu le sens quand même. Moi, j'ai rien senti. Même pas une piqûre. J'ai senti sa main sur mon épaule, mais j'ai pas senti, je suis sceptique. Elle voulait du produit gratos, ouais. Trafic de produits. J'en sais rien, non, mais ça me saoule, par contre. Et il faut être très con, je suis désolée de le dire, mais il faut être très con pour faire une infiltration à une personne qui part dans un parc en sachant que, tu peux pas lui dire, vous faites attention à votre épaule. Il y a des manèges à sensation, demande-lui si elle va les faire. Surtout que, voilà, je l'ai prévenu de suite, mais... Donc je pense qu'elle m'a fait une infiltration, c'est comme si elle avait pissé dans un violon. Vraiment. Du coup, je sais pas si ça fonctionne ou pas réellement. Puisque j'ai pas eu vraiment l'occasion de voir les effets. Enfin, bon écoutez. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Sinon, quoi d'autre? Pas grand chose. Pas grand chose d'autre. Je vous ai pris hier matin. Ouais, à part notre ami. Donc, là, j'ai faim. Hier soir, j'ai été prendre un petit biscuit. D'habitude, je prends une salade, ça me suffit. Mais là, j'avais comme une sensation de faim, donc alors je sais pas si c'était vraiment une sensation ou si c'était mon estomac qui commence à dire tu me saoules avec les cachets. Bon là, ce matin, j'ai pris des oméprazole. Je prends le matin, j'arrête de le prendre le soir parce que j'oublie le soir. Le matin, j'oublie pas. Donc,
Et comme je continue les anti-inflammatoires, puisque en 2012, eh ben, ça n'a pas suffi pour que ça me passe complètement. Je sais même pas si ça me passera vraiment complètement, mais bon. Enfin, allez, je vous laisse, j'arrête de me plaindre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 1er octobre, ça y est. Pas de micro aujourd'hui puisque je vous prends viteuf. C'était pas prévu, mais on retourne à Castres. Bon, elle l'avait déjà peut-être prévu avec sa collègue, mais elle m'en a parlé hier. Et du coup, ça s'est décidé hier. Ah, il y a une voiture qui a... C'est quoi cette voiture? Ah non, c'est le 4x4, un 4x4, mais c'est pas le 4x4 habituel. Lila. Ah, Lila, allez. Je suis déjà à la bourse, je vais passer à la pharmacie, je sais pas si j'aurai le temps. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Donc, qu'est-ce que... Ouais, il monte par là. Je vais me mettre un peu plus dans le champ, comme ça elle va y aller. Hier, vous savez la couve que j'ai fait? Non, mais en ce moment, je les cumule. Donc on va entendre le 4x4 passer, mais c'est pas celui que je suis habituée, je crois pas. Non, c'est l'autre, c'est le chasseur, ça. Ah, il me dit bonjour. Allez Lila, dépêche-toi. C'est à moi qu'il a dit bonjour, le monsieur, pas à toi. Mais enfin, au moins il a dit bonjour. Parce qu'hier, c'est passé, il m'a même pas dit merci. Oui, donc, non mais, je suis vraiment très fatiguée, ou, bon, à la fin du mois, dans 3 semaines, je suis en congé, donc, je vais dormir. Hier, je pars au boulot, j'arrive à l'heure. Non, j'ai pas fait comme la semaine dernière, j'arrive à l'heure. Je passe ma journée, on était en fin de journée, et là, il m'a refait le coup de couper, j'adore. Oui, donc je regardais, vous savez, il y a une horloge sur notre écran, et je regardais l'horloge, et je me dis, allez, plus qu'une demi-heure, allez, plus qu'un quart d'heure, non, enfin, plus qu'une heure, plus qu'une heure, enfin, 1h15, 1 heure, allez, plus que 3 quarts d'heure. Bon, et au bout d'un moment, je regarde, j'ai peut-être bientôt plus qu'un quart d'heure, et c'est bon. Et là, le téléphone, il sonne, et c'était la seconde de chef. Elle me dit, qu'est-ce que tu fous? Je dis, ben, pourquoi? Elle me dit, mais t'as fini depuis moins le quart. C'était moins 5. Je dis, mais non, je finis à écart. Elle me dit, mais non, tu finis à moins le quart. Je dis, mais non, je finis à écart. Elle regarde. Elle me dit, attends, je regarde. Alors, elle me dit, tu finis à moins le quart. Je dis, oh purée, c'est pas vrai. Elle me dit, mais tu veux pas partir? T'es bien ici, tu veux pas partir? Donc, elle raccroche. Et là, je dis aux gens avec qui, c'était au moment de l'encaissement, je leur dis, désolé, je le fais jamais, mais là, il faut que je m'enlève d'un doute. Je prends mon téléphone juste pour regarder les heures, parce que j'ai les heures dessus. Je prends mon téléphone, je regarde les heures. J'ai, oh purée, mais elle a raison. Et là, je dis aux gens, j'ai fini depuis 10 minutes déjà. Je croyais que je finissais à écart. Ils sont partis dans un éclat de rire, eux aussi. Et quand je suis arrivée à la caisse centrale pour déposer ma pochette, la seconde, elle chantait, et elle veut pas partir, et elle veut rester ici, et elle veut pas partir. Oh purée. Ah non, mais en ce moment, les heures, je les imprime pas, quoi. Mais vraiment. Allez, ma fille. J'avais pas fermé la voiture. Bon, après, on était à côté. Allez. Ah ouais, vraiment, je les imprime pas du tout, quoi. C'est... Enfin bon. Bon, allez, je vous laisse, que j'espère avoir le temps de passer quand même à la pharmacie. Donc voilà. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 2 octobre. Il m'a pas dit que vous étiez branchés. J'espère que oui. J'espère que ça fait pas trop de bruit quand je touche la prise. Alors, je suis pas en super forme. Je pense que le temps n'aide pas, hein, parce que j'ai mon dos qui m'emmerde. Ne me dites pas qu'il commence à pleuvoir maintenant, parce que j'ai pété un câble. Il ne pleuvait pas. Bon, enfin. Je travaille de midi à 16 heures, je crois. Faut que je revérifie mes heures, parce que vous savez qu'en ce moment, j'ai un petit problème d'heure. Bon, on a fait une grosse balade hier, donc on a été de nouveau à Castres, à Teddy. J'ai fait moins d'achats que la dernière fois, quand même. J'ai fait des achats, bon, pas beaucoup de scrap.
que j'avais bien pris la dernière fois. Pas beaucoup de stickers ou scrap et tout ça. J'ai pris 2 découpes en bois de porte pour des albums. Si vous voulez voir le haul, il va être sur ma chaîne. J'ai pas encore monté sur ma seconde chaîne. J'ai pris des DP. J'ai pris quelques DP, que des petits, vous savez. J'espère que ça ira. Que des petits DP, pas des grands trucs, pour voir si j'arrive à m'y faire. Parce que j'ai bien aimé faire le tableau avec l'oiseau. Mais quand c'est du remplissage entier, là, qu'il y a des zones qui sont très très répétitives, moi ça me saoule, quoi. Donc j'arrive pas à me détendre avec ça. Donc là j'ai pris que des petits trucs où c'est un motif ou quoi qu'on fait, et je verrai bien. J'en ai repris à Action aussi. Action c'est les cartes. Ouais, parce que on a fait un tour à Action forcément là-bas, donc j'ai pris 2-3 trucs qui me manquaient. J'ai trouvé le tabouret, enfin le marchepied pour le mettre dans la voiture. Donc ça y est, dans ma voiture, j'ai un marchepied. Parce que par exemple aujourd'hui, j'ai 2 commandes à les récupérer, 2 commandes Vinted. Si si je vois que c'est un peu trop haut, je pourrais prendre le marchepied pour y arriver, quoi. Donc j'ai vu une vidéo hier soir sur le portable. C'est sur Instagram, mais je pense que ça devait être sur TikTok à la base. La fille, elle va chercher son colis à 23h dans un locker comme ça. Sauf que c'est tout en haut et c'est enfoncé. C'est carrément au fond. Alors, je sais pas si c'est fait exprès pour la vidéo. Au bout d'un moment, elle déplace une poubelle pour arriver à retirer le colis. Par contre, moi, c'est vrai que si c'est au fond, j'y arriverai pas non plus. J'y arriverai pas non plus. Moi, j'ai toujours dans ma voiture mon bâton. À la rigueur, peut-être essayer vous savez, de le rapprocher avec ça, mais j'y arriverai pas non plus si c'est au fond de la case, du casier. Mais même s'il est bas, j'ai pas les bras assez longs, moi. Bon, de toute façon, moi, j'y vais pas en pleine nuit. J'y vais à la sortie du boulot, donc il y a toujours du monde, plus ou moins. Bon, et sinon, on a passé une journée entre filles, on s'est régalé. J'ai été raisonnable, j'ai pas tant dépensé de sous que ça. Ça va. Mais on doit refaire des sorties dans le mois, donc on doit en faire plusieurs. Donc j'ai intérêt à être raisonnable ici aussi, de pas trop, surtout si on va là où elle m'a dit qu'elle voulait qu'on aille. Bon, je pense pas dépenser non plus des 100 et des 1000, mais il y a des choses auxquelles je sais que je ne résiste pas, donc on verra. Donc on doit aller, c'est pas un secret non plus, hein. On va aller voir le jardin japonais à Toulouse pour aller faire des photos. Et si on est à Toulouse, il y a une enseigne qui est pas très loin et qu'on aime bien, donc. Mais par contre, ouais, je pense pas que je ferai si je retrouve des suites, ça oui, je ferai mais c'est ça qui. Mais ils ont plus saccagé la route que arrangé là. Parce que il y avait les bulles et tout, et la route elle est barrée par l'autre côté. Mais sérieusement, putain, la route en haut là, au virage, vous la voyez bien. Il n'y a plus de goudron, c'est que de la terre. C'est eux qui ont fait ça ou quoi? C'est Alors attendez, je veux juste vérifier, regarder. Mais ils ont pas goudronné. Bon la fourmilière et tout. Ah si, elles sont ressorties. Oh. Elles auraient ouvert. Ils vont pas nous laisser ça comme ça quand même. Ils vont goudronner par-dessus, j'espère. Parce que là, c'est une merde. Ça tient pas, ça s'en va. On patine et tout dessus. Ils ont mis les cailloux, quoi, point. Et je vois plus les trucs en bout là-bas. Ils croient, enfin, le problème, c'est ils croient. J'ai le défaut de dire ils croient. Ils croient que ça va rester. Ben non, les trous vont reprendre encore plus vite. Là, ils ont saccagé la route là sur l'angle. Ils ont même pas étalé là. Non mais ils vont revenir, c'est pas possible. Regardez.
Ils peuvent pas laisser ça comme ça quand même. Mais je vois pas les bulles et tout ça là-haut, là. À moins qu'ils soient montés. Et que c'est eux qui aient gratté la route, là. Ouh, je sais pas, je me barre. Avant de m'énerver. Ouais, c'est qu'on la prend, nous aussi, cette route. C'est pas que des tracteurs, quoi, des voitures passent. Regardez, rien que le fait de mettre mon pied, ça s'enfonce. Ça reste pas en place. C'est que des cailloux. Il faut goudronner par-dessus pour que ça tienne. Parce que là, s'ils font pareil sur la route qui monte, là, je l'ai prise à pied, celle-là, plusieurs fois. Tu fais un tout droit, quoi. Parce que tu pourras pas freiner, tu pourras rien faire, ça glisse. Écoutez. C'est pas moi, hein, je suis pas mère. Je fais pas partie de la DDE non plus. Eux non plus, remarquez. Parce que ça, je pense que c'est les cantonniers qui ont fait. Faire faire des routes à des cantonniers, non. C'est pas leur boulot, c'est normal qu'ils le fassent pas correctement. À moins qu'ils essayaient de faire comme ça, mais dessous il y a du goudron, enfin ça se voit que ça a été tenu. Parce que ouais, il y a du goudron qui retient les pierres. On peut pas les enlever, quoi, c'est pas. Ouais, écoutez, c'est des merdes. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on évite, faut plus, pour le moment, tant que c'est pas arrangé, là, il faut pas qu'on descende. Faut pas qu'on descende. Parce que moi, avec la jupe basse, de la voiture, elle va me racler les pierres, hein. Enfin bon, écoutez, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que je vous disais d'autre? Je sais plus où est que j'avais fait le vol, qu'on s'était éclaté, qu'on devait aller à Toulouse. Il faut qu'on aille aussi chercher les pommes. Mais les pommes, même si si j'ai une après-midi, ça peut suffire. Si on a une après-midi en commun, ça peut suffire. Là, putain, là, mauvaise nouvelle. Tout est relatif. Une voiture qui s'est passée. Tout est relatif. Pendant mes congés, Azélia, c'est là où elle va bosser le plus parce que sa collègue est en congé aussi. On est dégoûté. Parce qu'on aurait pu faire plus de choses, plus de virées, des choses comme ça. Puisque pendant une semaine, moi je suis libre. Bon, écoutez, ça me permettra de vraiment me reposer. Par contre, j'ai super mal au dos. Moi, j'ai pas encore pris l'anti-inflammatoire, parce que souvent ça aide. Ça aide l'épaule, mais ça aide aussi le dos. J'ai et l'épaule, même sous les anti-inflammatoires, me fait mal. Putain. Un peu moins, mais elle me fait mal quand même. Mais là, j'ai très mal au dos, mais bon, vu le temps, est-ce surprenant? Pas vraiment. Pas vraiment. La seule chose, c'est que comme je vous l'ai déjà dit, mais ça dépend, hein. Ouais, c'est souvent d'après le temps. Et puis, bon, l'activité que j'ai fait hier, hein, faut être logique. J'ai souvent peur que l'opération, qu'elle tienne pas aussi longtemps que la première, quoi. Je suis quasi sûr qu'elle tiendra pas aussi longtemps que la première. Après, faut pas que je me mette ça parce que je risque de me déclencher des trucs toute seule, mais, comme il me l'a fait plus haute et que la lordose continue de travailler quand même, il a neutralisé la lordose. L'asiatique, je la sens quand même depuis le début, hein, je la sens. Mais là, c'est la lordose qui me fait mal. Je pense que bon, c'est un peu le tout, hein. Regardez comme c'est beau, là. C'est un peu le tout. C'est le voyage, le trajet en voiture, la marche. Pardon. La marche, et ce temps magnifique qui se rajoute par-dessus. Voilà. Bon, là, je sais pas où je suis, au niveau de la caisse. Je vais pas demander. J'espère que je verrai pas l'autre. Oui, là, pour le moment, vous allez en manger pendant quelque temps. Parce que
J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Et Azélia, hier, quand je parlais que j'avais rendez-vous au doc, déjà pour le renouvellement et tout, puis je vais voir avec elle pour les anti-inflammatoires. Enfin, pour l'épaule, quoi, parce que qu'elle me fasse mal même sous anti-inflammatoires, je veux bien que mon épaule est en bon état, mais enfin, voilà, quoi. Et là, on peut pas dire que je les ai pas pris, je continue de les prendre en plus, donc elle me dit, ouais, va te dire, vous arrêtez 4 mois. Au début, je voulais pas, enfin, et d'un coup, elle me dit, ouais, je sais pas si je refuserais. Le problème, c'est ça, c'est que tant que je bosse, mon épaule, elle peut pas se poser, quoi. Elle peut vraiment pas se poser. Donc, je verrai ça avec elle. On va voir ce qu'elle en dit. Si je perds 3 jours, je perds 3 jours. J'avais peur que mon homme passe pas en accident. Et là, mon homme et moi en arrêt, on perd quasiment une semaine de salaire à tous les deux. Ça aurait pas été possible. Mais là, si on perd 3 jours juste sur un des salaires, ça encore c'est gérable. Mais j'ai pas envie forcément de m'arrêter, mais je me rends compte que même avec les cachets, elle me fait mal, quoi. Donc écoutez, on verra. Il commence à pleuvoir, je crois. Bon, je vous laisse là. Et vas-y ma fille. On va se rentrer, j'ai déjeuné. Je commence à midi, je suis sûre, mais regardez à quelle heure je finis. Et je vais pas faire comme la dernière fois, je vais pas manger. Si j'ai faim, je me prendrai quelque chose à boire, mais je vais me prendre des amandes émondées que j'ai à la maison pour grignoter si j'ai faim. Parce que j'ai pas envie comme l'autre fois que d'être malade, quoi. Donc on va faire comme ça. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, on est le 3. C'est l'anniversaire à mon frère. On est le 3 octobre et il est 9h. Ça doit être 9h05, 9h10 dans ces eaux-là. Les infos viennent de finir, donc vers les 5. Alors, quoi de neuf? Alors, je le fais jamais, mais là, je vous demande, si vous avez des enfants, des petits-enfants, ou si vous-même, vous jouez à FIFA 25 sur la PS5. Ah, il y a une voiture là-haut, vous la voyez? Tout en haut. Est-ce que vous avez des soucis pour vous connecter tout seul? En ligne, vous pouvez jouer, mais vous pouvez pas créer votre équipe en jouant seul pour gagner des trucs. Parce que mon homme, il pète un câble. On l'a pris à la sortie, comme chaque année. Hein. Donc il a essayé de jouer. Et chaque fois, ça sort. Et là, j'en ai parlé au magasin, puisque c'est chez moi qu'on l'a pris. J'avais parlé au magasin. Ils m'ont donné une autre galette, ils appellent ça une galette, le disque. Ils m'ont donné un autre disque et on a testé. Enfin, il a testé, moi j'ai rien testé du tout d'ailleurs. Il a testé et ça lui refait la même chose. Donc on comprend pas. Alors, lui aussi, le problème, c'est comme il a gagné quelques trucs, il a débloqué déjà quelques trucs, il veut pas effacer l'entièreté des données. Il a effacé juste les données du disque, mais les données gagnées, il a pas voulu les effacer. Alors, je savais pas qu'il y avait deux trucs différents, mais bon. Et le problème, c'est que je me demande si ça vient pas de là, mais bon, tant qu'il veut pas parce qu'il a gagné des trucs. Mais moi, j'aurais été lui, tant pis, hein, foutu pour foutu. Moi, j'efface tout et puis tant pis, je recommence quoi. Et donc voilà. Et si vous avez des soucis, parce qu'on a un ami qui l'a eu avant nous et qui a des problèmes de bugs, mais pas là-dessus, sur autre chose. C'est pas les mêmes bugs. Et là, ça le gonfle parce que du coup, pour celles qui jouent pas, elles comprennent pas. Je suis désolée. Pour arriver à jouer en ligne, il faut créer ton équipe. Et souvent, tu as des défis à jouer tout seul. Enfin, il te faut jouer hors ligne, tout seul. Tu gagnes des choses. Tu peux créer une équipe plus forte que celle que tu as de base
qu'il y a pour démarrer le jeu, quoi. Et au moins tu peux gagner, tu peux te défendre, quoi. Et c'est ça qu'il peut pas faire. Il peut pas créer son équipe, il peut pas jouer seul. Il faut toujours qu'il soit en ligne pour jouer. Sauf que en ligne, il se fait rétamer parce que il a pas l'équipe qu'il faut, lui. Voilà. Donc voilà, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui joue à FIFA, c'est plus FIFA, c'est FC, je crois, FC 25. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui joue à ça, essayez de leur poser des questions. Si apparemment il est très mal noté, il a des bugs, il a beaucoup de bugs et tout, mais il y a personne qui parle du même problème que lui, donc on sait pas si c'est lui qui est mal tombé, si c'est vraiment le disque qui a un défaut, on sait pas. Donc moi j'aurais été lui, tant pis pour les données, j'aurais tout effacé, déjà parce que ça m'aurait gonflé. Mais lui il veut pas, il veut garder ses acquis, donc tant pis. Et là il faut que je ramène au boulot le disque, puisqu'ils m'en ont filé un pour voir si ça venait vraiment que du disque. Et non, ça vient pas du disque, c'est le jeu carrément qui a un problème. Moi si c'est les données, vu qu'il veut pas, faut écouter. Ça restera comme ça. Sinon, quoi de neuf? Bon, petite journée hier, j'étais à la 9. Donc ça allait. J'ai rencontré des gens des Français, hein, qui arrivaient de la Réunion. Ils nous ont dit des trucs, ils m'ont dit des trucs et tout, ça m'a fait rire parce que mon homme, ses origines, son père était réunionnais. Et il a une tante qui arrêtait pas de faire des allers-retours à la Réunion. Ils ont rien arrangé, là. Ils ont rien, alors ils vont dire que oui, mais il pleuvait. Hein. Il pleuvait 3 gouttes, tu aurais pu avec ta machine. Ah ouais, non, moi je passe plus, là. Je vais attendre que ça se tasse, hein. Non, mais ils ont fait ça, mais comme des gros dégueulasses, hein. Franchement, je pense que vous voyez quand même assez. Les trous, là, ça fait un trou carrément. Vous voyez, entre la butte là et la butte là, ça fait un trou. Ils ont fait ça comme des gros dégueulasses. Ma foi, écoutez. Moi, je remonte. Allez, Lila. Et moi, je m'en rappelle, sa tante, elle arrêtait pas de dire, oui, à la Réunion, ce qu'on peut manger des langoustes et des écrevisses, surtout des langoustes, ça vaut que dalle là-bas, tout ce qui est poisson et tout. Et au mec, je lui ai dit, ouais, mais au moins, parce qu'il dit, ouais, ici, vous vous râlez, vous trouvez que c'est cher, mais nous, on s'éclate parce que pour nous, c'est pas cher. Et j'ai dit, oui, mais enfin, là-bas, au moins, vous pouviez manger les langoustes, les poissons, tout ce qui vient de la mer, quoi. Il dit, mais rien du tout. Ils font tout revenir, c'est tout surgelé. Il y en a pas là-bas. Si tu veux manger du poisson frais, il faut connaître un pêcheur qui va te le faire en plus au prix bonbon. Et il ramène que du thon. Il ramène rien d'autre. Alors écoutez, s'il y a des Réunionnais dans le coin, n'hésitez pas à me dire. Hein. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Je sais que la tante à mon homme en rajoutait un peu, souvent même, mais est-ce que c'était avant, que c'était comme ça? Parce qu'il me dit, ouais, je suis resté 26 ans. Je lui dis, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'elle me disait ça. Il me dit, ouais, je suis resté 26 ans. Mais bon, peut-être que les natifs, ils savaient où aller et pas les oreilles, comme on dit. Je sais pas. N'hésitez pas. Je suis curieuse de savoir. Et sinon, écoutez, pas grand chose. Si j'ai fait une connerie parce que comme j'ai attendu pour le jeu à mon homme, j'ai attendu au magasin. Je suis partie, j'arrive à la maison et là je dis, oh putain, mes livres. J'avais 2 livres qui étaient arrivés au locker, au relais si vous préférez. Allez, le vent. Et ça, il fait un temps merdique, il fait 13. Je sais, on est en automne. Non, on est dans le sud. Chaque année, je vous le fais, ça. Ouais, donc il y avait les 2 lockers et comme en ce moment, je peux pas faire attention. Enfin, si, je fais attention à ce que je mange, mais il faut pas que je mange trop léger le soir ou le midi. Faut que je mange quelque chose, quoi, parce qu'il y a les anti-inflammatoires, mon estomac, sinon c'est moyen. Du coup, j'ai dit, je sais, c'est pas bien. Me jugez pas.
J'ai dit à mon homme, j'ai dit, ça te dit McDo? Il y a le McDo juste à côté. J'ai dit, comme ça, je t'accompagne pour sortir à la chienne, on prend McDo et on récupère mes colis. En plus, comme je suis pas du tout fatiguée, sur le code qu'ils nous donnent pour retirer les colis, je vous jure. Et maman, je suis glandue. Je tapais le numéro du colis, mais ça marchait pas, ça me disait non, non. D'un coup, je réalise. Il parle d'un code PIN. Mais ça, c'est le numéro du colis. Je regarde mon message et je vois un tout petit en dessous. Code PIN. Comme si c'était la première fois que j'en prenais. Hein. Ce n'est pas la première fois. Oh putain. Par contre, il faut que je revérifie les annonces. Mais souvent, les filles, celles qui vendent, souvent, elles te disent un colo de fait ou commencer. Et quand tu regardes les pages, ben, il n'y en a pas qu'un. Donc, ça va, ça n'a jamais été trop à l'extrême, mais ça commence à me saouler. C'est où tu dis, il y a des colos, tu dis pas le nombre, où tu dis, ben, j'en ai commencé 2 et fini un, ou juste j'en ai là. Parce que là, on n'en envoyé qu'un, elle disait un colo de commencer, il y en a 3 de commencer. Donc, il y a que l'autre livre où elle disait qu'il y avait un colo de commencer, il y avait vraiment un seul colo de commencer. Mais je veux pas mal les noter parce que quand même, bon, le prix était très bas déjà, et elle me l'a envoyé vite et tout. Mais ça me saoule quoi. C'est putain, mais dis-le que t'as commencé plusieurs pages. Même si tu les montres pas, au moins je te demande des images et tu me montres quoi. Ça m'aurait pas empêché d'acheter le livre en plus. Les pages que je voulais vraiment en vierge, elles le sont. Donc, mais bon, ça me saoule. Un colo de commencer. Alors ça va, à chaque fois c'est du crayon, je vais pouvoir effacer si jamais je veux le faire. Mais bon, ça me gonfle. Vraiment, ça me gonfle. C'est putain, dis-le quoi. On va pas te bouffer, tu le dis, puis voilà quoi. Il est déjà bas ton prix, tu pourras pas baisser plus. Ben moi, en tout cas, j'aurais pas fait baisser plus. C'est juste, ouais, c'est pas grand chose, hein. C'est juste, il y a 3 colos de commencer, donc 3 dessins différents, donc 3 pages différentes. Et dans l'annonce, c'était un colo de commencer. Ça change tout quand même. Ça change tout. Bon, ceux que je veux, ils sont pas commencés, c'est le principal. Mais bon, ça me saoule parce que c'est la deuxième fois que je me fais avoir avec ça. C'est vraiment la deuxième fois. Je me demande si la prochaine fois, je leur pose pas la question, est-ce qu'il n'y a vraiment qu'un seul colo de commencer? S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Et mettez-moi les images. Donc, enfin bon, écoutez, c'est pas grave et c'est Vinted, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et là, je viens de voir que ça y est, j'ai vendu un truc. C'est plus simple pour moi maintenant que j'ai à côté du boulot. Donc, je vais l'emballer. Et en partant au boulot ou en sortant du boulot, je posterai. Là, je mettrai dans le locker. Attends ma fille. Allez. Hop, je remets la serviette parce que vu que. Eh vas-y, vas-y. Non. Allez, je range ma canne comme ça te dis. Allez. J'ai la canne à la main, donc elle se dit ah bah non, on peut repartir alors. Non non. Je vais pas sortir beaucoup, mais en plus j'ai froid. J'ai faim. Je suis fatiguée. Putain, vivement dans 15 jours. Enfin, moins de 15 jours maintenant. 18 jours. Vivement 18 jours. Bon, allez, sur 16. 16, c'est le 19 au soir que je suis en congé. Le 16. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, j'espère que ça va marcher. Parce que j'ai eu une mise à jour sur le portable. Je suis dégoûtée. Mais dégoûtée. Bon, nous sommes le 4 octobre. Je pense que vous avez peut-être déjà eu enfin, c'est même sûr, vous avez déjà eu la nouvelle quand vous allez voir cette vidéo. Mais moi, je viens de l'apprendre. Je comprenais pas pourquoi ils arrêtaient pas de passer sa réplique. Putain, Michel Blanc, il est mort. Non, je suis dégoûtée. Je vous jure, je suis dégoûtée. C'est toute ma jeunesse, hein, toute mon enfance. L'équipe du Splendide, le Père Noël est une ordure, les bronzés. Enfin,
j'adore cet acteur. Enfin, l'équipe du Splendide, je les adore tous. Particulièrement Michel Blanc, Junio, l'Ermite, Balasco. Voilà, c'est ceux que j'aime le plus dans l'équipe. Et putain, je suis dégoûté. Franchement, vous allez dire, bon, tout le monde doit y passer. Oui, mais je suis dégoûté quand même. Oh purée, ça me fait un peu comme quand j'ai appris pour Belmondo aussi. Vous savez, c'est les attachements qu'on a, les attachements à l'enfance. Et c'est un peu comme si une partie de mon enfance partait avec eux, quoi. Donc Delon, ça me l'a fait, mais différemment. J'ai jamais fait. Je reconnaissais l'acteur et tout ça. J'ai jamais été extrêmement fan de Delon. De toute façon, à mon époque, la vieille qui parle, quand j'étais plus jeune, il y avait le clan Delon et le clan Belmondo. Et dans ma famille, on était plutôt clan Belmondo. Voilà. Les Belmondo, mon père, il louait les cassettes. Enfin, il louait. On travaillait pour un... Comment ça s'appelait ça à l'époque? Une vidéothèque. Et on faisait le nettoyage. Et en échange, on avait droit à prendre 3 ou 4 cassettes par week-end. Et dès qu'il y avait un Belmondo, mon père il le prenait. Et parfois, on reprenait plusieurs fois le même. Enfin, voilà. Et c'est toute mon enfance, quoi. C'est toute mon enfance. Et là, Michel Blanc, c'est sur la même échelle. Je suis dégoûtée. Mais non, mais sérieusement, putain. Là, tout le voisinage ont dû se poser la question. Parce que quand j'ai entendu la réplique de Michel Blanc dans Les Bronzés, l'équipe du Splendide, et elle le disait pas, elle mettait du temps à le dire. Je me suis dit, il y a un problème. Et d'un coup, est décédée cette nuit. Oh putain, j'ai crié, oh non! Tout le voisinage a dû dire, qu'est-ce qui se passe? Non, je viens d'apprendre la mort de Michel Blanc. Putain. Et ouais, encore une partie de mon enfance qui s'en va. C'est normal, hein, vous allez me dire. Ils ne pourront pas vieillir plus avec moi. Enfin, ils vont être obligés de partir avant moi, puisqu'on a quand même un petit écart d'âge. Mais petit. Fait chier, quoi. On a presque 30 ans d'écart. Mais bon, fait chier. Ça fait chier quand même. Ça fait chier. Enfin bon, sinon, à part ça, je me suis pas trompée d'heure. Ça va. Ouais, pas grand chose de plus. Ça m'énerve parce que j'ai les chaussettes. Je pense que ça vient des chaussures. À le descendre, vous savez, dans la chaussure. Ça me saoule. C'est les chaussettes basses là. Ça me saoule. Je déteste ça. Je déteste ça. Pour la question de Play, donc le magasin m'avait prêté un nouveau disque. Il a fait ce que je vous disais hier matin, que je vous disais, ouais, il faudrait qu'il désinstalle aussi les données pour voir. Il l'a fait, bon, il n'a pas pu réinstaller avec son disque à lui, mais avec le disque que j'avais amené, il a pu réinstaller. Tout fonctionne. Par contre, il a gardé son disque à lui. Je lui ai dit, mais garde l'autre, puisque celui-là, si un jour il faut... Ben non, il a dit non. On verra à ce moment-là. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je lui ai dit de le garder, il n'a pas voulu. T'as pas ta crotte... Non, ça va. Il y avait encore un truc qui pendouillait. Donc voilà. Ouais, pour le boulot, ça a été. Non, il y a ma chef qui passe. Elle passe, elle me donne pas d'obus. Alors un obus, c'est une espèce de boîte dans laquelle on met le prélèvement, enfin les sous qui entrent dans la caisse. J'explique pour ceux qui n'ont jamais fait de caisse ou quoi que ce soit. Je sais que certains d'entre vous connaissent très bien le truc, mais elle me donne pas l'obus parce que j'en ai retrouvé un en bas sous une caisse, sous la caisse. On a une caisse sous la caisse, une caisse en plastique sous la caisse. Et il y en a une qui avait mis l'obus dedans. Et une roi, hein, parce qu'on a aussi des messieurs. Si tu restes là, toi, mon coco, est-ce que t'es vivant, t'es mort, t'es quoi? Ah ben, il n'y a plus rien. Une coquille vide. Ouais, ils vont laisser ça comme ça. Et
c'est une blague. Ils l'auront même pas tassé là-bas au bout, mais c'est une blague. Nous, on peut plus passer par là. Tant que c'est pas tassé sur le bout, c'est plus possible. Non, mais c'est vraiment des branques, hein, c'est pas possible. Putain, ne fais pas si c'est pour faire pire, quoi. Vraiment, hein. Je comprends pas, mais bon. Enfin, oui. Donc elle me donne l'obus et tout. À un moment, c'est un chef qui passe. Je dis, ben, je profite que c'est toi. Parce que comme ça, je vais faire le prélèvement. Parce que j'avais pas mal de sommes dedans. Enfin, pas mal. Tout est relatif, hein, parce que arriver à une certaine somme, je ne dirais pas laquelle, arriver à une certaine somme, ça clignote. Donc, ça n'avait pas clignoté encore. Et c'est pour ça que ceux qui braquent les magasins, enfin, il n'y a pas trop d'intérêt, parce que maintenant, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Hein. Arrivé à une certaine somme, tout est sorti. Hein. Enfin bon, passons, c'est pas le sujet. Enfin, les caissières, je veux dire, pas braquer les magasins, mais les caissières. C'est où ça? Ça revient ici ou pas? Je sais pas. Donc elle me laisse l'obus. Je fais le prélèvement pendant qu'il y a le chef. Et je pose l'obus, mais je le mets à un endroit. Il y en a beaucoup, elles les mettent à un endroit où j'aime pas. Si t'attrapes un truc, il tombe et tout, ça fait chier. J'aime pas, moi je l'ai mis ailleurs, mais sauf que l'habitude d'un truc que je fais, que je pouvais pas, enfin, je le mets dans un placard moi d'habitude, sauf que là le placard, il n'y était pas sur cette caisse. Du coup je t'ai perdu, je me suis dit putain mais j'ai mis où? Et là la chef elle m'a, bon je l'ai trouvé, hein. Quand j'ai eu le temps elle me dit mais vous êtes à 3, attendez, hein, comment on dit, à 3 de tension aujourd'hui, c'est pas possible. Apparemment il y a dû avoir un autre truc avec une autre caissière. Oui, on était à 3 de tension. On n'a pas eu énormément de monde. Elle m'a fait partir avant d'ailleurs. Je devais faire... Ah, attendez. Là, je croyais que je pouvais rester en attente. En pause avec... quand je prends un appel, mais non, ça coupe la conversation. Ça coupe. Ah, ils viennent d'apprendre aussi pour Michel Blanc. Enfin bon. Ouais, on a eu moyennement du monde. C'était pas à la cohue comme ce week-end. Déjà ça. Et bon, j'étais toute seule. Ah, vous avez peut-être le fil qui frotte, non? J'étais toute seule, donc forcément ça va. Hein. Attendez. Je vais remettre un chouï plus haut. Par contre, j'ai mon épaule gauche qui commence à me lâcher aussi. C'est bien parce que je suis sous anti-inflammatoire. J'adore. Donc, j'ai discuté avec ma soeur, elle me dit, elle aussi, elle a super mal là. Donc on pense que c'est dû au temps. Mais, bon, elle a quelque chose. Elle s'est ramassé un carton de croissants surgelés, je crois, sur l'épaule. Elle est tombée, elle se l'est ramassée sur l'épaule. Donc elle a quelque chose, mais moi, soi-disant, mes épaules vont bien. Hein. Elles me font mal, mais elles vont bien. Écoutez. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Bon, ben, on arrive à la voiture. Je vais vous laisser. Ouais, pas grand-chose de neuf. De plus, je dois avoir une herbe dans la chaussure. Alors, en plus de me faire descendre les chaussettes, je crois qu'elle a une herbe de bloquer. Il va falloir que je regarde ça de plus près. Vraiment. Bon, de toute façon, bientôt, je vais mettre les bottillons là, de pluie. Bientôt, ça va être ça. Les baskets, elles rentreront au placard. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain si tout va bien, s'il ne pleut pas. Hein. Là, monsieur va au médecin. On va voir s'il est prolongé ou pas. Comme j'ai dit, moi j'aimerais autant qu'il soit un peu prolongé que son dos se remette complètement. Parce qu'on a vu la connerie avec moi. Voilà, donc voilà. On verra bien, c'est le docteur qui choisit.
Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Bonjour. Alors nous sommes le 6. Attendez, j'ai le col qui m'embête. Nous sommes le 6. Il est un peu plus de 9h. Alchouine depuis pas 8h30 mais un peu plus tard. J'ai essayé de tarder. Ça n'a pas marché, donc bon. Sentant que l'envie était plus pressante que... Je me suis dit, tant pis, il faut que je me lève. J'ai bien fait parce que là, elle est descendue de la voiture, elle faisait pipi en marchant. La pauvre. Sur le coup, j'ai pas calculé qu'elle était sortie un peu plus tôt hier soir. Donc, je surveille mon écran qui s'arrête pas comme d'habitude. Là, elle va tout nous faire en même temps. Et il n'y a plus, du coup, je suis garée en bas, mais finalement, c'est sec là. Il n'y a plus que sur la terrasse, c'est pas possible. C'est pas possible. On dirait qu'il y a plus sur le village que là. La route en bas est mouillée, mais là c'est sec. C'est de la terre. Ne cherchons pas à comprendre. Je ne cherche plus. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Mais on a beaucoup de microclimats ici. Ce qui veut dire que à moins d'1 kilomètre d'écart, on peut avoir 2 temps différents, 2 temps pas. Disons que par exemple, on peut avoir un endroit où il pleut et 500 mètres plus loin, il pleut pas. Je sais qu'il n'y a pas que chez nous que ça le fait. C'est cet hiver au village que je traverse pour les bosser. Il pleuvait, c'est ça? Non, il pleuvait pas. Et à la sortie du village, la dernière maison, une chape de pluie qui est tombée. Des trombes qui sont tombées d'un coup jusqu'au village. Enfin non, même pas. Jusqu'à moitié de la traverse et après, il pleuvait plus. C'est des nuages qui passent et qui se déversent tout au même endroit, mais ça fait toujours bizarre. Comme on a beaucoup, c'est très vallonné, je pense qu'entre 2 courants d'air, il y a des... Je suis pas météorologue. Je pense qu'entre 2 courants d'air, les nuages, ils sont plus ou moins ralentis ou... Vous voyez, ils stagnent au même endroit, mais il doit pleuvoir, et puis ça pleut, quoi. Et puis après, un des courants d'air lâche ou se ralentit, et il peut reprendre la course, ou j'en sais rien. Mais j'imagine que c'est à cause de ça. Je ne suis pas du tout météorologue. J'espère que ça frotte pas trop. Quand ça frotte, si vous saviez comment ça m'énerve. Au montage, ouais, c'est parce que j'ai fermé un peu plus le blouson. Ce qui fait frisquette. J'ai pas regardé combien il faisait, mais il fait frisquette. Alors, quoi de neuf? Quoi de neuf? J'ai fait le caddie. Ça s'est relativement bien passé. Bon, j'étais à la caisse que j'aime pas. Hein. C'est ce que je disais avec ma collègue, parce qu'en plus j'étais avec une des petites collègues que j'aime bien. Comme on disait, c'est pas logique. On commence à 7h30, donc une heure avant tout le monde. On fait un truc, on courate pendant 1 heure. Enfin, moi je cours plus. Moi je fais ce que je peux. Et... On court pendant 1 heure. Et on te met à la caisse la plus active. Enfin, à une des 3 caisses les plus actives. Pourquoi tu mets pas la personne qui a fait le caddie de l'autre côté? Ça serait plus logique. Qu'elle puisse un peu plus se poser. Parce que, bon, même si quand il y a du monde partout. Mais c'est raide, quoi. La journée, du coup, elle est hyper difficile à passer. Donc, écoutez, c'est pas bien grave. Hein. C'est pas nous qui faisons les règles. Voilà. Donc, voilà. Hein, voilà. Et sinon, ouais, donc ça s'est bien passé. Au niveau des clients, ça a été. Il y en a même qui ont plaisanté avec nous et tout ça, qui a été sympa. Cette semaine, je trouve qu'ils sont... Pourtant, il y a du monde. Donc, il y en a qui s'énervent parce qu'il y a du monde, mais... Enfin, on ne sait pas pourquoi cette semaine, ils ont été super sympas. Ils plaisantent et tout. C'est super agréable. Et si vous saviez comme c'est reposant pour une caissière, de voir quelqu'un qui plaisante avec elle et tout, et elle fait son taf sans... comment dire, pas sans contrainte, c'est pas le terme, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est le boulot, il y est quand même.
c'est dur quand même. Enfin, moi et mes épaules, j'ai mis le TENS sur les 2 épaules hier. J'avais mal quand même aux épaules, mais tu le fais avec plus plaisir, quoi. En fait, ton taf, il passe plus facilement. Même si tu galères et que tu sais que tu as mal, ça passe plus facilement. S'ils pouvaient comprendre ça... Ouais, écoutez, ils comprennent pas, ils comprennent pas. Mais là, le fait que j'étais avec une collègue avec qui je m'entends très bien, alors apparemment, ils auraient fini la route, peut-être. Que en plus, les clients ont été pas mal ont été agréables, à part 1 ou 2 exceptions. Vraiment, c'est une journée qui s'est bien passée. Voilà, on va dire ça. Une journée qui s'est bien passée. J'ai récupéré mon drive. Après, bon, on a rentré les courses et tout. Bon, par contre, je m'attends à avoir 10 € de moins sur ma caisse. Parce que j'ai pris un ticket service. Je pense qu'il a baigné dans l'huile, le truc. Mais je sais pas si, du coup, les filles, ça va leur aller ou pas. Donc... je sais pas, au pire j'aurais 10 € d'écart et puis voilà. Écoutez, j'ai pris le risque, j'ai montré à ma collègue tiquait un peu, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Mais il a l'air bon, il passe et tout ça, donc c'est juste que je pense qu'ils l'ont mis avec des courses ou des trucs comme ça, et style les boîtes d'anchois, elles fuient toujours, les boîtes d'anchois, je sais pas si vous en avez chez vous. Oui, parce qu'il faut que je pense, ah mais ils ont goudronné en haut aussi. Vous la voyez bien, là où il y a le virage. Vous voyez, il n'y avait que de la terre. Ils ont goudronné. Ah, et ce côté, c'est... Bon, je dis rien. Arrête de râler pour rien. Ils ont fait une partie de la route. Non, mais ce serait bien qu'ils fassent la deuxième. Mais bon, ils vont peut-être la faire en même temps. Je râle avant de savoir. Parce que je suis française et que j'aime râler. Par contre, qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a... Pour revenir sur les clients et tout ça, je voulais peut-être dire autre chose, mais bon, c'est parti, ça reviendra peut-être. J'ai une de mes collègues qui m'a raconté, elle est brune, elle a les yeux clairs ou marron, je sais plus. Elle est style italienne, vous voyez. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi ses origines, je vais pas demander. Mais elle est du Nord, elle, en plus, de base. Enfin, ça n'a rien à voir, hein, c'est... Et elle a été choquée, et moi j'en ai ri, mais elle me dit, ouais, mais moi je riais pas. Je dis, non, mais je préfère en rire qu'en pleurer, quoi. Parce que là, quand même, ça va loin. Il y a un monsieur qui est passé, et on a des tickets, c'est quoi? Ah, des coupons qu'il faut donner à la caisse pour avoir un avantage sur ta carte. Et ce chérétant de monsieur, il avait dans la poche, alors il engueule sa femme parce qu'elle l'a pas donné. Finalement, c'est lui qui l'avait, de ce que j'ai su. Et ouais, ils ont tout aplani. Donc, si, je pourrais passer avec la voiture. Mais ils ont goudronné ou juste aplani? Ils ont juste aplani. Putain. Ils ont juste aplani. Alors là-haut, dans le virage, avec que du gravier, si c'est pas fixé, je sais pas. Ils vont peut-être mettre le goudron après, hein, puisqu'ils le font en plusieurs étapes. Ils ont laissé les machines là-bas, donc peut-être qu'ils vont mettre le goudron après. Mais pourquoi que des gravillons? Enfin, c'est dangereux parce que là, je vous dis, là-haut, si t'as pas une voiture qui grimpe facilement, enfin bon, on s'en fout. Et moi, je monte pas là-haut en voiture. Et donc, il lui tend le papier, et quand il le retrouve dans sa poche, il lui tend le papier. Et elle dit, monsieur, c'est trop tard, il faut le donner avant l'encaissement, là, je peux pas. Allez à l'accueil, elle pourra peut-être vous le mettre. Et il dit, non, moi je m'en fous, maintenant vous me le mettez, vous le mettez maintenant. Et elle lui explique que du moment que le paiement est passé, on peut plus le faire, c'est avant le paiement. Vous m'entendez? Ça va être atténué, non? Parce que j'ai mon foulard qui vient sur vous. Et si vous m'entendez moins, c'est à cause du foulard. Voilà. Excusez-moi, mais je couvre la gorge parce que j'ai toussé cette nuit. Elle lui réexplique qu'elle peut pas. Et là, je vous jure, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et là, il s'en va. Et sale marocaine, ouais. Quel rapport? Quel rapport entre ta nationalité et le boulot? Quel rapport? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
C'est comme le vieux qui est passé à la caisse, qui force le passage, qui bouscule les gens pour passer. Lui, la prochaine fois, je l'affiche, mais je crois que je vous l'ai dit. Qui m'a dit, en passant, oui, mais si, parce que je l'ai disputé, qui me dit, oui, mais si ça avait été un arabe qui serait passé, vous auriez fait des gna 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 gna. Quel rapport? Il faut arrêter. Il faut que ça soit dans les deux sens d'ailleurs. Parce que par exemple, on va demander à un maghrébin, d'où je connais pas, je sais qu'il est du Maghreb, mais je sais pas les origines, d'ouvrir le sac à dos. Alors il y en a qui ouvrent sans problème, ceux qui sont résidents dans la ville, ils ont l'habitude, ils nous l'ouvrent sans problème. Et d'autres qui s'enfadent en disant ouais, c'est qu'aux Arabes que vous demandez ça. Ben non, c'est à tout le monde, monsieur. Enfin, arrêtez. Arrêtez de croire qu'on ne fait les choses que dans un sens ou dans l'autre. Non, on fait les choses dans les deux sens. Dans les deux sens. Vous avez un sac à dos, on vous demande de l'ouvrir. Vous êtes un papier qui passe sans autorisation, on vous dit de ne pas passer. Vous donnez un papier trop tard, de n'importe où que vous soyez, même si c'était Macron. Bon, bah lui, on le verra pas dans notre magasin, mais bon, même si c'était Macron, s'il nous donne le papier trop tard, c'est trop tard. Voilà, c'est... Vous qui sont pénibles avec ça, le truc de croire que c'est toujours... Ils se mettent toujours en, comment on dit, en victime. Non mais il faut arrêter ça. Il y a des choses, c'est comme ça, partout, et c'est pour tout le monde. Quand j'arrive en caisse, j'ai un sac à dos avec tout mon fatras, là, regardez, ça tient pas déjà, vous voyez? Ça tient pas. C'est... j'espère qu'ils vont goudronner par-dessus, parce que ça va mal vieillir. Enfin bon. Dans mon sac à dos, j'ai ma gourde, j'ai un parapluie au cas où il pleut, j'ai surtout ma ceinture dorsale, bon, le TENS, j'ai toujours sur moi, les cachets, j'ai un tas de choses sur moi qui ont un rapport avec le boulot. Enfin, c'est pour pouvoir bosser. C'est un tout petit sac à dos, je tiens à préciser, avec ce que je viens de vous dire. Donc la ceinture dorsale. Ah oui, les poignets là. Les trucs pour les poignets, parce que parfois j'ai mes poignets qui me font mal. Et ça, il faut pour les bloquer, vous savez. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça, le parapluie, qui est un mini parapluie, un petit parapluie, je tiens à préciser. Le parapluie plus la gourde d'eau, surtout dans ce moment, je prends même plus le café. Ça tient tout le sac, il est vraiment petit. Je pense qu'à la base, c'est un sac enfant. Mais bon, les lanières sont suffisamment grandes pour que je puisse passer. D'ailleurs, la seconde, l'autre jour, elle m'a dit, mais il est trop bas ton sac. Il devrait être tenu plus haut. J'ai dit, oui, mais avec mes épaules, si je raccourcis les sangles, je peux plus le mettre. Je peux plus le mettre. Donc, je suis obligée de le laisser suffisamment long pour pouvoir l'enfiler. Donc, ça me dit, ouais, mais en plus, ça, du coup, tu le portes mal. Je dis, ça va, je le porte pas longtemps. Je porte de la voiture à la caisse centrale, de la caisse centrale à ma caisse, voilà, et après il est posé, quoi. Et je fais dans le sens inverse le soir, mais à la fin du service. Mais là, ouais, ils sont chiants de se porter en victime comme ça. Enfin, c'est les vieux, parce qu'ils sont vieux, ils croient que tout leur est permis, et dès que tu dis non, ça y est, c'est pas normal. Ben si, monsieur, les règles sont pour tout le monde. Quand, vous savez, on demande à montrer les cabas et tout. Souvent, les jeunes le font sans problème, d'ailleurs. Très souvent. Les très jeunes, sans aucun souci. Les gamins qui passent de sortie d'école et tout, ils nous le sortent sans problème. Par contre, c'est à partir les quintas. À partir des quintas, et ça râle. Et ah bah oui, bah c'est pas normal. Ils l'ont enlevé. Oh, ils l'ont enlevé. Vous savez, il y avait le nid de guêpe. Putain, mais il fallait leur foutre la paix. Elles faisaient rien, elles attaquaient pas, elles. Et si c'était les guêpes que j'ai vues l'autre fois, en plus, elles servaient à quelque chose, celles-là. Ils l'ont enlevé. Voilà, il y a quelqu'un qui est venu, qui a dû venir les faire chier. Putain, mais elles faisaient pas de mal. Par contre... Petit escargot. En plus, je suis pas croyante, hein. Mais bon, si elles avaient, parce qu'il y a une croix en dessus,
Si elles avaient mis leur nid là, bah, peut-être qu'elles voulaient être protégées. Eh ben, il a pas fait son boulot, celui-là. Oui, je sais où tu vas aller, mais regarde, ils ont refait la route, hein. Donc, tu n'en auras pas des figues. Et c'est plus la saison. Hein. Enfin bon, et ouais, il y a quelquefois des réactions comme ça, très chiantes. Ils sont pénibles. Vraiment, vraiment. C'est lourd sur la journée. Quand t'en as qu'un, encore ça va, mais quand t'en as plusieurs, il y a des jours où t'as la lâche de con. Et là, quand tu tombes sur une journée où t'as la lâche de con, t'es encore plus fatigué le soir. Le truc de montrer les sacs, je vous dis, on a toujours connu ça. Il a toujours fallu montrer les sacs, même avant. Il y avait une période où tu pouvais pas rentrer avec les sacs, tu les laissais poser quelque part. Il faut eh ben oui, ben il faut montrer les sacs. Et ben écoute, tu veux pas les montrer, tu le laisses dans la bagnole. Et puis merde, et tu le feras à ta bagnole. Écoute, il pleut, bah tant pis, hein. T'as qu'à vouloir montrer les sacs. Ça me saoule. L'autre fois, je l'avais sorti à un client ou une cliente, je crois, qui me dit oui, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau, mais un autre terme, vous savez, où il y a que chez vous que j'ai ce problème ou un truc comme ça, je sais plus. Et je lui avais dit arrêtez, je connais ça depuis l'enfance qu'il faut montrer les sacs. Il a toujours fallu les montrer les sacs, donc c'est pas de maintenant. Sauf que pendant une période des années, on va dire, 78-80 à peu près, jusqu'à quand? Je sais plus quand c'est qu'ils ont supprimé les sacs plastiques. On avait des sacs plastiques en caisse, donc les gens ne prenaient plus de sacs, plus rien, parce qu'ils avaient les sacs plastiques. Mais quand tu arrivais dans un magasin avec un sac d'une autre enseigne, eh ben tu le posais à l'entrée. Tu allais voir la première caissière ou la caisse centrale ou l'accueil et tu donnais ton sac. Tu n'avais pas le droit de rentrer avec. Alors l'histoire de « Ah mais je savais pas qu'on pouvait pas rentrer avec de la marchandise », les étrangers, je veux bien qu'ils me le sortent, les Français, c'est hors de question. Ça a toujours été question comme ça. Toujours. Vous allez à Lidl, vous rentrez dans un Carrefour. Si à Lidl, vous avez acheté une bouteille marque distributeur, très bien, ils ne l'auront pas. Par contre, si vous achetez à Nevian, Carrefour le vend aussi, c'est les mêmes bouteilles. Ce n'est pas fabriqué différemment pour une enseigne ou pour une autre. Donc, il faut la montrer. Je sais pas, c'est logique. Mais j'ai l'impression que depuis le Covid, alors déjà avant, il y avait des difficultés, mais depuis le Covid, il n'y a plus de logique. Ça n'existe plus. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est... voilà, c'est lourd. Mais bon, hier, la journée s'est bien passée. Ça va. Ça va, ça va. J'étais crevé quand je suis rentrée, mais ça s'est bien passé. Ça va. Du coup, je me suis posé un peu. Après, j'ai fait une vidéo pour la seconde chaîne puisque j'ai un projet en cours. Du coup, j'ai fait une vidéo, mais j'ai oublié d'en faire une autre. Donc là, je vais voir ce matin si je peux enregistrer la seconde et la mettre en premier d'ailleurs. Ou je sais pas. Je renvoie 2 vidéos quasiment d'affilée. Non, j'en ai même enregistré 2. Une pour leur dire que ça va et tester un produit en même temps. Il faut que je vois ce qu'elle donne celle-là. Et l'autre pour la continuité du projet qu'il faut que je finalise. Normalement aujourd'hui, je comptais le faire ce matin, mais je sais pas, dans la journée. Vous montez votre vidéo à vous, que j'oublie pas, ça serait bien. Que je réponde aux commentaires en premier. J'ai essayé de le faire pendant le déj. Répondre aux commentaires. Je sais pas, j'ai pris la mauvaise habitude de le faire le dimanche matin. Donc, du coup, ouais, parce que je les lis avant. Hein. Mais je réponds pas en même temps. Attendez, j'ai cru entendre quelque chose. Elle aussi, parce qu'elle a réagi. J'espère qu'il n'y a personne. Attends, ma fille.
Vous avez vu avec son beau manteau comme elle est belle. Je l'avais mis parce que comme j'avais vu que la terrasse était toute mouillée, mais finalement, même l'herbe est sèche. Donc je me suis fait chier de me garer en bas. Bon, ça va, comme ça on aura marché un peu plus aujourd'hui. Et sinon, ouais, bah écoutez, alors je calculais. Je suis en train, alors à chaque fois je fais ça, chaque fois. D'un côté c'est peut-être moins con, mais d'un autre côté, je me fatigue mentalement avant. Je me mets une charge mentale, vous savez. Les pauvres, elles n'arrêtent pas de refaire le trou. Les pauvres. Les fourmis, je parle. Je sais pas si vous aviez capté qu'il y a deux fourmilières. Les pauvres, à chaque fois, c'est refermé. Elles le refont. Ah, il y a une poire qui est tombée. Ça m'étonne qu'elle y soit pas allée, qu'elle ne l'ait pas vue. Elle l'a pas vue, parce que si elle voit la poire, elle va vouloir la ramasser. Sauf que bah, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec le mec. Hein. Il y en a déjà pas beaucoup. Poire ou pomme? Je sais pas, un truc qui se mange. Un truc qui se mange. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je me perds toute seule. Mais toute seule. Oui, que je me mets une charge mentale. Je suis en vacances dans 15 jours. J'étais en train de calculer. Je suis en vacances dans 15 jours. Et comment ça s'appelle? Et j'ai des trucs à faire, style, un truc très très con, mais qui me saoule à faire, mais je suis obligée de le faire chaque année. C'est transvaser les chaussures hiver-été, vous savez, enfin, intervertir. Parce que le dessous d'escalier, ben, il n'est pas super accessible. Et c'est là où je range les paires que je n'utilise pas. Et d'ailleurs, il faut que j'y mette les sachets anti-humidité là. Puis refaire le hall d'entrée, enfin arranger le hall d'entrée, tout ça. Ah mais t'es vivant toi mon gars. Ah t'as morflé non? Ouais. Écoute, tu seras peut-être mieux là. Un petit scarabée. Le pauvre. Et donc ouais, il faut que j'intervertisse les chaussures. Donc je me suis dit, pendant tes vacances, tu vas faire ça. Pendant tes vacances, tu vas faire un autre truc. Voilà, je calcule plein de trucs. Je me dis aussi, il faut que j'avance ma colo. Je me dis qu'il y a plein de trucs que je dois... Ok. Il va peut-être falloir... surtout que le pire, c'est que je me mets tellement une charge mentale avant qu'au moment des vacances, je suis claquée, mais vraiment, et je fais rien. Alors les chaussures, il faut vraiment que je fasse. Au mieux, j'allais dire, il faudrait que je fasse le dimanche matin. Mais je pourrais pas. Je pourrais pas. Donc le lundi matin, il faut que je fasse ça en priorité. En plus, je pourrais pas trop rejoindre Azélia parce que elle pourra pas. Elle aura pas de jour de repos, je crois. Elle bosse tous les jours. Puisqu'elle remplace sa collègue qui est en vacances. Et donc normalement je vais rester à la maison. Donc je pourrais, mais il faut que je me pose aussi, que je me repose puisque je suis crevée. On va voir ce que dit aussi le docteur par rapport aux épaules, par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'elle pense elle? Parce que je la vois, pas la semaine qui arrive, celle pas ce mardi, l'autre. Donc, écoutez, on verra bien. Mais à chaque fois, je fais ça. Je me dis, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis au final, je me fatigue tellement toute seule que ou alors je le fais et je reprends le boulot, je suis plus fatiguée que quand je me suis arrêtée. C'est... Là, j'ai décidé, donc le hall d'entrée, c'est vrai qu'il faut vraiment que je fasse, que j'enlève mes chaussures d'été et tout du milieu parce que ça sert à rien. Donc il faut que je fasse le hall d'entrée. Ah oui, j'allais tourner, mais non, la voiture est en bas. Et j'ai un coffre dans le hall d'entrée.
Et ça fait un petit moment, mon coffre de quand j'étais gamine, un petit moment que je me dis, j'aimerais bien enlever la plaque de devant du coffre et mettre un rideau, un truc comme ça, ou laisser comme ça, j'en sais rien, je sais pas encore, et y mettre mes chaussures. Vous savez, on a des meubles à chaussures, mais tout ne rentre pas. Et style les baskets que j'utilise le plus ou quoi, les laisser par terre devant. Mais toutes celles que, quand je sors la chienne et tout ça, ou l'inverse d'ailleurs, les mettre devant, et les chaussures style les baskets pour bosser, les mettre juste dans le coffre. Mais que... Alors, il faut que je mette une étagère aussi. Je sais pas quand je vais le faire ce machin. Il faut que j'arrive à le faire. J'aurais pu le faire cet été, remarquez, j'avais le temps puisqu'on n'est pas quasiment pas sorti. Et en gros, j'aimerais vraiment arranger ce coffre en meuble à chaussures. Mais je le fais pas. Je le fais pas. J'ai l'idée depuis des années, depuis qu'il est dans l'entrée. Donc ça fait 12 ans qu'il est dans l'entrée. Parce qu'à l'intérieur, les chaussures qui y sont, je les utilise jamais. Et je pense qu'elles sont mortes. À cause de l'humidité et tout ça, je pense qu'elles sont mortes. Et ça ferait un chouette meuble. Comment ça s'appelle, pour les chaussures, quoi. Donc, faut que je vois si j'ai le courage. Et quand j'aurai le courage de le faire. D'un côté, j'ai envie de le faire, de l'autre côté, ça me fait chier parce que c'est un souvenir d'enfance. Mais, elle m'a bouffé un coin du couvercle du coffre. Le fond, je sais qu'il est pété. Il tombe pas, hein, mais il est pété un peu. Parce que ma mère était montée sur le coffre, en l'occurrence dans le coffre, pour récupérer mon chat qui était tombé sur le bord de la fenêtre à Marseille. Donc, au 5e étage. Donc le coffre étant devant la fenêtre, elle a fait au plus vite, elle est montée sur le coffre. Et le coffre n'a pas bien supporté. Bon, il a craqué, mais il n'est pas cassé, pas complètement cassé. Donc le couvercle il tient plus parce qu'il était tombé. Ça tenait avec une petite chaîne, la chaîne a claqué et le couvercle a viré, a pété aussi le bois. Enfin voilà, c'est pas un truc en super état non plus, quoi. C'est assorti au bibus qu'il y a derrière moi. Alors, les bibus, il y en a beaucoup qui connaissent pas. Quand je suis à ma coiffeuse, il y a le meuble télé. Et alors pour vous, quand vous regardez, c'est à la droite du meuble télé. Il y a une petite bibliothèque là, 3 étagères seulement. Et ben c'est le coffre assorti à ça. Et ben lui, il a vraiment morflé par contre par rapport aux bibliothèques que je veux repeindre d'ailleurs, encore une fois. Un jour, pareil, je les viderai, je les sortirai et j'essaierai de le faire. Un jour. Ne serait-ce que mettre un coup de bombe, hein, ça pourrait peut-être suffire. Mais, et d'ailleurs, le coffre, il est bleu et rose, donc pourquoi je l'avais repeint de cette couleur? Où c'est que je l'avais mis? Pour l'avoir mis en bleu et rose pâle. Enfin, c'est un bleu pâle et un rose pâle. Je sais plus. Parce que là, j'aimerais le repeindre aussi. Ou le repeindre ou le couvrir de tissu. Donc, enfin bon, écoutez, on verra si j'arrive un jour à le faire. Si j'arrive à le faire, j'essaierai de prendre une photo avant et après. On verra. Il faut pas être pressé. Faut pas être pressé. C'est dans mes projets depuis 12 ans. J'aurais pu le faire avant tant que j'avais encore la santé, mais... Bah non, hein, sinon c'est trop facile. Voyons. Bon, écoutez, je vous laisse là. Une vidéo un peu plus longue que les autres. Je sais pas combien de temps ça va durer. Le vlog, en ce moment, je vous mets des vlogs relativement longs. Bah, tant qu'il pleut pas que je peux vous parler, ça va. Et vu qu'il n'y a plus le problème du vent. Bon, je vous laisse parce que c'est la vieille qui monte là. Si c'est elle, il faut que... Bon, elle sera pas assez rapide pour passer avant moi, mais bon, au cas où. Ils ont le chic pour se foutre au milieu de la route, je vous jure. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche.
Et je vous dis, pour moi à demain, pour vous à dimanche. Allez, bisous.